Non. Quelque chose. Comment? Quelque chose dans tout ça, j'ai oublié le grand cahier. Le grand cahier? Grand cahier. Mon cahier. Marco, tu peux prêter ton brouillon? Ouais? Non, non, je plaisante. Je plaisante, Marco. Il va pas s'en sortir avec ton brouillon. Donc, on va reprendre, on va dire, les éléments de base que nous avons hier, on va dire, découverts. Donc, en général, une découverte, c'est quelque chose d'assez violent. On a besoin d'une petite révisade pour se replonger et aborder de manière un peu plus profonde et rigoureuse les informations apportées par la Gemara. Donc la Gemara, curieusement, commence par une fin de dracha. Que Rashi complète, Rashi nous rapporte l'enseignement des sages. Rashi n'a rien inventé, il rapporte l'enseignement des sages et il nous plante le décor. Et Rashi nous explique qu'on parle donc du nazir, qui n'est que nazir, le nazir qui est que nazir. Il a pris donc sur lui le vœu de Nézira. Et la Torah nous apprend un certain nombre de comportements qu'il doit adopter puisqu'il est devenu nazir. Celui qui nous intéresse maintenant, c'est l'interdiction d'être en contact avec l'impureté de la mort. Et cette interdiction est tellement formelle que même s'il s'agit de son père, de sa mère, son frère, sa soeur, de ses proches parents, que même un Cohen, simple, a le devoir de se rendre tamé pour eux, le nazir, non. Et la problématique des sages, c'est qu'il y a une sorte de redondance, puisqu'il y a marqué au sujet du nazir, ah, sur un homme mort, tu n'iras pas. Donc ça inclut même ses parents. Les fèches, c'est pas un homme, c'est une personne. Ouais, donc ça, féminin, masculin, ça inclut tout le monde. Il a l'interdiction totale de se rendre tramé pour quiconque. Alors pourquoi deux psukim après est précisé la aviv, la imo, la riv, la choto, lo itama lahem. Il est inutile de préciser puisqu'on avait déjà un pasouk globalisant duquel nous apprenions que pour aucun mort il pourra se rendre tamé. Aucun, c'est aucun. C'est clair et ouvert ou pas? Oui. Parce que je fais la révision pour toi quand même, avec joie. Et là, Arashi nous rapporte l'enseignement des sages qu'on n'aurait pas pu deviner tout seul. Bon, remarque, ces drachotes-là ne sont pas très compliquées. C'est-à-dire que quand maintenant on te dit il peut se rendre tamé pour personne, et on te dit pour son père il ne peut pas se rendre tamé, il y a un système de drachotes assez systématique, et on va voir que dans les 4 drachotes qu'on va déduire des 4 termes trop, que tu dis pour ton père tu peux pas, pour ta mère tu peux pas, enfin pour son père, pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur, on a compris. Donc on voit que c'est en trop. Et ces 4 ajouts volontaires de la Torah viennent, les 4 faut qu'il pas, mais pour le mettre mitzvah il peut. Pour eux il peut pas, mais pour le mettre mitzvah il peut. Personne va l'enterrer, il va se faire bouffer par les corbeaux, les chiens et les... En bateau. Il n'y a pas tellement de rats sur un bateau, on a vu. Il y a moins de rats. Dans un radeau. C'est clair, Rouven? Donc, maintenant, reprenons donc l'enseignement que Rachid nous a apporté au nom des sages. Donc, Aviv, c'est le nazir il ne peut pas se rendre tamé, mais mettre mitzvah, oui. C'est tout. Aviv, c'est très simple. C'est l'exclusion. Il ne peut pas se rendre tamé, sauf
Très bien. Donc, quand tu dis IMO, ça y est, l'exclusion, là, c'est mettre mitzvah, on a pas besoin de dire deux fois mitzvah. Si on a besoin de dire deux fois mitzvah. Ah, pourquoi? Parce que si en plus le nazir, il est Cohen, donc il a deux gdouchot, on aurait pu croire que non. Un nazir qui a une gdoucha, on le laisse rendre tamé pour mettre mitzvah. Mais si en plus il est Cohen, j'aurais pu croire que non. Kamash Malan, et quand il y a marqué Imo, c'est peu pour mettre mitzvah. Et pourquoi marquer Achiv? Ah, parce que s'il est et nazir et Cohen Gadol, il peut être nitma pour mettre mitzvah. Ah, là, on a tout dit là. Il n'y a pas plus Kadosh que Nazir et Kohen Gadol. Là, on est coincé là. Qu'est-ce qu'on fait dans la photo? C'est là qu'intervient la Gemara. Et elle dit non, non, on ne parle plus de. En tout cas, la Gemara ne nous parle pas de Nazir et Kohen Gadol. Ou de Nazir tout simple. Ouais. Elle semble parler d'un homme qui voulait accomplir une mitzvah comme Pessah ou comme Mila. Et que pour un proche, il n'aurait pas eu le droit, comment dirais-je, pour un proche, il aurait pas eu, il aurait dû, non, Non. quoi, Non, non. les touche pas, non. Pour un proche, il va pas à l'enterrement du proche, il va faire son Corban Pessah. Il va pas à l'enterrement. Oui, je t'ai pas entendu parce que tu étais un peu rétamé. Mais le père, par exemple, la mère, le machin, il veut pas excuse. Mais je suis pas nazir, ni nazir ni néo-nazir. Ouais, Ah, qui a fait ça? on parle pas de nazir ici. Oh, mais non. On parle d'un mec. Oui, oui, comment on appelle ça? Il va porter son Corban Pessah, faire la brit mila à son fils. Oui. Et il laisse tomber son père. Il n'a pas l'enterrement de son père pour faire le Corban Pessah. Il fait abstraction, ça s'appelle, il passe over. Ouais. Il va pas parce qu'il veut pas aller, parce qu'il a pas le Riyou. Il a un devoir. Maintenant, on est après Khatsot de Rêve Pessah. À Chiyuv Vitril, ouais. C'est pas qu'il y a une semaine avant Pessah, et ça contrarie ses vacances organisées par le Club Med Haredi. Ouais. Non. Il est Non, il y revient, il y. T'es pas venu que pour les matzot, quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le monsieur? Il a donc l'enterrement d'un proche, que même un Cohen idiote aurait dû se rendre tamé, mais c'est moins important comme un Pessah, Cohen idiote. T'entends ou pas? Incredible. Tu vas pas à l'enterrement des proches. Comment ça? Ouais. Comme tu as entendu. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Dis-le, vas-y, balance. La Mila également, ça, la Mila, c'est vrai. Mais Ragel? La Mila, c'est La Mila? Oui, bien sûr. Mila, Ramila Harona, ni מסכים איתך. נכון? Deux quelqu'un d'autre doit le faire. Hein? Quelqu'un d'autre doit le faire, la Mila. C'est pas. Quelqu'un doit le faire. Quelqu'un d'autre doit le faire. Je sais pas. C'est pas important, mais bon. Non, je dis pas que c'est pas important, je dis je sais pas. C'est son fils. C'est lui qui a le Riouf, il y a une mitzvah du père de faire Brit Mila à son fils. T'as jamais fait la Brit Mila à ton fils? Si, il y a deux fois. C'est vrai? Même, Ah, c'est pas du Moël. J'ai envoyé un chalier, mais. Ah, donc t'as pas fait la Brit Mila à ton fils? Ça. Ouais, il y en a qui font que le machin, mais c'est le papa qui coupe. Tu connais le truc ou pas? Un peu genre Freddy 4, comme ça. Et c'est l'ambiance. Je n'oublierai jamais l'histoire où le papa il s'est trompé, il a coupé sous le Magen. Non. Oui, non, je savais que ça allait te choquer, David. Ouais. Il a toujours rêvé d'avoir une fille. Ouais. Donc revenons à notre sujet. Donc il a une mitzvah de faire la brit milah de son fils, qui dit que pour l'enterrement de son père, il doit choisir un chaliar. Lui, c'est sa mitzvah à lui, hein. Vous me suivez ou pas? Ouais. Je dois dire, bonne question. Est-ce qu'on parle d'un cas où personne d'autre va faire la brit milah, ou non, que tu n'es même pas obligé de chercher un chaliar, fais ta mitzvah les khatrila. Sheila, l'obadakti. L'obadakti. Bonne question, David, qui n'est pas tellement hors sujet.
Qu'est-ce qu'il y a, Eli? Il est fort. Ouais, David. Plus il va être dans le sujet, et plus il va être dans le sujet. Je connais David. Toujours comme ça, David. On continue. De quoi parlions-nous? De la dracha. Et donc, on voit que Met Mitzvah, qui correspond à... Il y a des rachis qu'on n'a pas vus. Il y a des rachis qu'on n'a pas vus. Veshama Shemet Lomet. Mikrovav. Donc de ses proches parents. Yachol Itame Lahem. Est-ce qu'il peut se rendre tamé et rater le Korban Pessah pour aller à l'enterrement du père? Amra Lo Itama. Non, on ne peut pas. Oil. Veonat Shritat Apesar I. Vechala Alav Chovat Apesar. Chez Bekaret. C'est, on ne parle pas que son père est mort la veille au moment de l'abdicat Rametz. Il est mort à Chatzot Erev Pessah. Var, Hal, Alav. Non, pas de bitul Torah pour les gâteaux. Je suis désolé, là, c'est pas Elon Nishmat. Que chacun se serve, pas de bitul Torah. Je suis pas d'accord. C'est Vadaï que l'Imut Torah est plus important pour Nishmat que les gâteaux. Vadaï, donc pas de bitul Torah. Et même s'il ne connaît pas le nom, qu'ils disent le nom au pif, c'est plus important. On ne s'interrompt pas pour ça. Sac. Sac à la on a étudié à Suga. Oil vonat shritat apesar I. Vechala alav chovat apesar shu bekaret. I mitama yevatel milasot pesar. Et mitama yevatel milasot pesar. Et s'il va se rendre tamé, il va pas pouvoir faire sa mitzvah du korban pesar. Il est déjà chayav. Ça a l'air d'être un petit peu, tu vois, un peu une histoire de osek bamiza patom namiza, c'est-à-dire il est gvar osek bemitzvah de korban pesar. Il est osek de korban pesar, gvar itril ou bad derer ou chayav. Gvar chatzot igia. Il est chayav, parce que Chatzot est déjà arrivé. Vient maintenant une autre mitzvah qui s'appelle enterrer son père. Nisht. Osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Comment ça, parce qu'il a enterré le Batman, le mort. Je n'ai pas compris, mais on n'a pas fini Rashi. Je n'ai pas compris, mais on n'a pas fini Rashi. Vela moulet beno, oui, parce que toi tu fais pas Rashi. C'est moi qui fais. Vela moulet beno nami, mitzvat kareti. Tu sais comment il parle Rashi? Non, pourquoi il est chaud? Il n'est pas chaud du tout, là. Velamoulet beno nami, mitzvat karet i. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Rashi? C'est de l'importance de la nouvelle de... Non, qu'est-ce qu'il veut dire, Rashi? Le papa qui ne fait pas la brit milah à son fils, il est chayav karet? Non. Ah non, Hein? bah non, le fils. Oui, mais dans les mots, c'est bizarre. Mitzvat karet i. On est d'accord, celui qui ne fait pas le Korban Pessah, il est chayav karet? Ouais. Celui qui ne fait pas brit milah, il est chayav karet? Non! Alors pourquoi il dit nami? C'est pas pareil, c'est pas comparable. Miss aussi. Nami, c'est aussi. Nami, c'est également. Et ton ami, il est égal. Non? Bah, rendre carré son fils. Mais c'est pas ça qui est écrit. Il est marqué mitzvah karet i. Et donc, vous voyez un petit aleph. Le bar, il corrige. Il a un autre manuscrit de Rashi. Et il dit Nami mitzvah sheyeshba karet. Il nous a dans laquelle il y a une option de karet. Mais c'est vrai qu'il a corrigé Rashi, mais on a quand même une question. C'est quoi la question? D'où on apprend que je ne m'occupe pas, enfin la personne ne s'occupe pas de l'enterrement de ses proches, ouais, pour le Korban Pessah et pour la Brit Milah de son fils. D'où j'apprends? Hein? C'est que la La mitzvah. Roto. Non. La Roto. La Roto. La Quand je photo qui sais que s'occupe. La photo, c'est qui s'occupe, justement. On apprend. Donc, et qui s'occupe pas à la les base. deux. Relisons les mots de la Gemara. Oula Roto, ma Talmud Lomar, Are Shaya Oler Lishrot et Pisro Velamoulet Beno, Veshama Shemet Lomet, Yachol, Yarzor Vetame, Amar Lo Etame.
Donc, premier enseignement, Jérémie, c'est que on ne s'occupe pas de l'enterrement du proche. On déduit ça de la roto. Et Rachid, il explique, puisqu'on ne peut pas expliquer la roto par rapport, on ne peut pas expliquer la roto dans le contexte du verset qui parle du nazir. Parce que le nazir, on a tout dit, qu'il ne peut pas se rentamer pour quelqu'un de proche. Pour le mettre mitzvah, il doit, même s'il est nazir vekohen, même s'il est nazir vekohen gadol. Et on ne peut plus dire quelque chose qui parle du nazir. Imeno inyan leze, teno inyan et davar acher. Que quoi? Ouais. Que l'Achoto, il peut pas. Le pasouk, c'est l'Achoto, il peut pas. Le pasouk, c'est l'Achoto, il peut pas. Ouais. Mais ça, oui. C'est du général, c'est un carreau, c'est pas spécialement la route. T'es avec nous. L'Achoto, il peut pas. D'accord? Et donc l'Achoto, il peut pas. Pourquoi? Pas parce qu'il est nazir, parce que nazir, on a déjà appris. Parce que il va apporter un korban Pessah et il va faire la Brit Mila à son fils. Vous êtes avec moi? Alors la grande question qu'il faut poser ici, On apprend deux choses, quoi. Pas deux choses. on apprend deux choses. On devrait apprendre le plus petit ridouche. C'est quoi le plus petit ridouche? Corban Pessah. Brit- Non, Brit Mila, c'est le plus petit ridouche. Ouais. Attends, qu'est-ce que Ouais. je raconte? On a dit qu'on va pas à l'enterrement. Non, non, il a raison, Jérémy. On va pas à l'enterrement des parents, de la famille proche, à cause de quelque chose. Non, non, il a raison, c'est Pessah. Parce que Pessah, a priori, c'est beaucoup plus important que Mila. Alors, je comprends que pour Pessah, on peut repousser. Il y a X qui repousse l'enterrement des parents. J'ai pas X et Y normalement, j'ai X. D'accord? Je recherche. Qu'est-ce que j'ai dans la liste? Bon, j'ai Pessah et Mila. Qu'est-ce que je dirais a priori? Qu'est-ce qui est suffisamment fort pour repousser l'enterrement des parents? Ah, qu'est-ce qui est plus fort? Pessah est plus important que Mila? Alors Pessah. Mais d'où j'apprends Mila? Jonathan, c'est clair ou pas? Ou tu es encore en train de réfléchir à qui tu as distribué des gâteaux? Hein? Ouais, donc, la question, c'est pourquoi on n'a pas dit Pessah, on a parlé de c'est quoi, T'as pas lu l'Agmara, t'as pas révisé, t'es pas avec nous. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? De quoi elle parle l'Agmara? Qu'est-ce qu'on apprend? Tu peux relire l'Agmara? Ouais, à partir D'où tu veux? de la photo, Je sais pas, par exemple. la Shema, ou la photo, Matel Moudloma, Voilà. Arishaya Oler, Lishrod et Pitro et la molette Beno, le Shamash. Point. De quoi ça parle l'Agmara? Il était en route pour, ou pour aller faire la Mila de son fils, ou pour aller faire le Corban de ça. À l'envers. Ouais. Pour faire Ça peut changer. L'ordre peut changer dans la Souga, on va voir. Il faut respecter l'ordre. Est-ce qu'il y a quelque chose à Ou pour aller faire le Corban Pessah, pour faire la Il y a fait méode. Donc c'est quoi ta question? T'as plus de question. Comment on apprend du mot lachoto? Deux choses. Alors, peut-être j'ai pas compris ta question. On apprend de la photo de choses. A priori, tu avais oublié l'Agmara puisque tu as posé une question que c'est écrit l'Agmara, qu'on apprend deux choses. Pourquoi l'Agmara? Donne deux exemples. On apprend deux à la rote. On aurait dû dire uniquement. On aurait dû dire uniquement. Corban Pessah. Comment je sais que quand je dois faire la Brit Mila à mon fils, Nagui dans le cas extrême, même quand il n'y a pas de chaliard qui peut me remplacer, même quand il n'y a pas de chaliard qui peut me remplacer, arrête de faire la Brit Mila à mon fils, c'est une mitzvah assez. Chez beau karet. Si je ne fais pas la Brit Mila, je ne suis pas Rav karet. Ouais. Qui dit que j'ai le droit de rater l'enterrement? Qui dit que la personne a le droit de rater l'enterrement de son fils, son père? Ouais. Son fils, ou alors méchané. Chez Michemont. Qui dit qu'il a le droit de rater l'enterrement d'un proche pour juste la mitzvah de Brit Mila, que c'est juste une mitzvah assez. T'écoutes pas. T'écoutes pas. La roto, c'est un mot ou deux mots? La roto, c'est un mot ou deux mots? Un mot. D'un mot, on apprend un din ou deux din? Le dîner.
Non, non, non. On est bien, D'un mot, on apprend un din. Mhm. D'accord? D'un mot, on apprend un din. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Vous êtes où, là? Vous découvrez le judaïsme? Je suis content d'être bitassé avec mes balais de chouva. Mais Je parle de un din. non. Mais d'accord, je te donne les principes généraux et je pose la question. Lui, Nathan, il dit quelque chose qui n'est pas logique. Il dit, ah, mais comme ces deux mitzvot chez Shbokaret, on peut apprendre d'un mot deux din. C'est pas logique, ce qu'il dit. Qu'est-ce que je m'en fiche que c'est les deux mitzvot chez Shbokaret? J'ai un mot, j'apprends un din. S'ils étaient de même importance, alors on aurait eu un problème. Mais je suis en train d'expliquer qu'ils ne sont pas de même importance. Que quand j'amène pas le Korban Pessar, je suis chayav karet. Quand je fais pas la bride à mon fils, j'ai annulé un mitzvah tassé. Et dans ce cas-là, je suis pas chayav karet. C'est pas moi qui dois faire la mila. Si elle est marquée maintenant, à Oler, ouais, la vie de Pissereau, Velamoul et Tatsmo, ça aurait été, là, on aurait pu envisager. Parce que le Mirachi, dans ça. Il peut pas dire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara, il y a marqué la moulette Beno, les amis. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il fait frapper ça, et le même jour, il fait la brépine. Ah, Marco, il veut dire une explication génialement. Ouais. Ah, c'est le Stenzal, ça? Une pierre de coups. J'ai lu une fois. T'as lu une fois comme ça? Ouais. Bon, Rachel, je conseille à nos camarades de participer au même club de lecture que Marco. Et donc, Marco, il veut donner une réponse qu'on va voir qui est difficile à accepter, mais qui est tout à fait, comment dirais-je, audacieuse. C'est de dire qu'il y a une halakha dans Korban Pessah, une halakha dans Korban Pessah, où tu ne peux pas accomplir ta mitzvah de Korban Pessah s'il y a dans ta maisonnée un esclave, un enfant qui n'a pas réalisé la Brit Mila. C'est ça que tu voulais dire, Marco, ou presque? Mais pratiquement. Tu étais sur le point de conclure. Là, c'est parmi ceux qui s'attablent avec toi, non? Non, Non? Même de Non. manière générale. non. Faut pas des harélim à la maison. Ouais. Oui, mais s'ils sont pas, ils sont pas chez toi. Non, c'est ton fils. Ok. Toi, tu as une mitzvah à accomplir à ta avadim à ton fils. Ouais. Et donc, il y en a qui veulent dire que il va faire son korban Pessah, mais il doit aussi faire la Brit Mila de son fils. Ah là, j'ai oublié de faire la Brit Mila. Je savais que j'avais oublié un truc depuis 8 ans. Il y avait un truc, mais depuis 8 ans, j'ai oublié un truc. Là, c'était quoi déjà? Ah oui, la Brit Mila de mon fils. Il n'aura pas fait de déclinaison, mais ça marche pas. Voilà. Et On n'a pas inversé alors. qu'est-ce qu'il est fort, Reuven. Ah bon. Beau gosse, intelligent, artiste. Le sourire de Tom Cruise, ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure à Élie, violemment. C'est que l'ordre est important. Parce que ceux qui veulent expliquer comme ça, ils sont, je veux dire, la moulette Beno, la saute de Pissereau. D'abord, tu fais Brit Mela, après, tu fais Coran Pessah. Il y a un ordre. Très bonne question, Reuven. On est tous fiers de toi, Reuven. Je vais être mon genre. Mais sois patient. Elle a quel âge, Ginette? J'ai pas de fille. Ah, j'ai pas de fille. Ah, bon. Plus compliqué. Il faut que t'en aies, tu sais. Ouais. Après mon quatrième. D'après la lacha, quoi. Ouais. Voilà, on n'a pas de- Même d'après Beth Shammai. Ouais. Beth Shammai, il faut avoir une fille et deux garçons. Beth Hillel, une fille et un garçon. Mais les filles, il en faut. On va y réfléchir. Une fille, un garçon, ou deux filles, un garçon? Non, deux garçons, une fille. Ah, deux garçons. On décide pas. Ah, c'est le péché. Mais non, mais la lacha, c'est un garçon, une fille. C'est une fille. Ça va, t'es quitte. On décide pas. Oui, mais je suis pas de ça. Quoi? On décide pas, ça va Bah d'accord, quand t'arrives à 20 gosses, tu dis j'ai pas de chance. Mais pourquoi tu t'arrêtes en route? Tant que t'as pas obtenu le package, on s'arrête pas. Alors des fois la femme, elle fait un baby blues, des fois si, des fois il y a ce qu'on appelle des cas de honnêteté. Voilà, elle est fatiguée, elle est malade, elle en peut plus, machin. Mais si c'est pour le confort, on s'arrête. Eh bien, ça s'appelle bitul mitzvah tassé, chez Olam Omed Alea. C'est mitzvah meot chashuva périvérévia. Fondamental. Voilà, Bezrat Hashem, Mazel Tov, Bekarov. Donc,
On reprend le sujet? Comment on apprend deux choses de un? Donc, Marco Béchogeg a dit une explication intéressante. Il a dit peut-être ça veut dire que il fait les deux. Donc, du coup, il est obligé de faire. Il est obligé. Ouais, le mec, du coup, il est obligé de faire la brigade de son fils. Alors, ce que demandent les Mefarchim, mais pourquoi on parle de ça? Ça sert à quoi? C'est inutile de parler de ça. On a un limoud en trop, on l'élimine. On dit non, en fin de compte, on est dans un cas où il a besoin de faire les deux. Mais pourquoi la Braïta parle de ça? Ça sert à rien. Dis-moi la moule, dis-moi, comment dirais-je, la vie de Corban Pessar, d'accord? Qui est le plus ramour. Maintenant qu'il a besoin de faire Brit Mila ou pas, ça ne change rien. S'il a besoin, il a besoin. Il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Mais quelle est la siba? Quelle est la raison pour laquelle il ne va pas à l'enterrement de ses proches? Parce qu'il doit apporter le Corban Pessar. Alors si maintenant dans la liste des choses à faire, il doit aussi faire un Brit Mila de son fils, je m'en fous. La siba du éther, c'est qu'il doit apporter le Corban Pessar. Ouais. Tu comprends, Jérémy, ou pas? Donc la réponse de Marco Bochegek, je ne sais pas où il a lu, mais il faut faire un autodafé ici. Ah, ce que tu veux peut-être dire, c'est qu'il y a un genre de xérachava entre les deux. Non, ça c'est pas Marco. C'est pas son genre. C'est pas son genre. Alors, on a une réponse de xérachava. Non, c'est pas. Non, t'as pas compris, Nathan. C'est pas que ça rentre dans les mots. Ça veut expliquer les mots. Mais ça rentre pas bien dans les mots parce que déjà la question de Réhouven que l'ordre n'est pas adapté, donc ça rentre pas bien dans les mots. L'ordre n'est pas adapté. Tu aurais dû dire d'abord Mila et après Pessar. Ça rentre pas bien dans les mots. Ça cherche à expliquer les mots, mais ça ne rentre pas bien dans les mots. On est d'accord? Je veux dire, il y a la moule. La moule qui. Ouais, le V dans l'agmara, ça peut être ou V ou O. Ça, c'est connu, ça. Ouais, on n'a pas de ponctuation dans l'agmara. Mais je comprends ta remarque. C'est une bonne remarque, Nathan. Je n'avais pas compris au début. Maintenant, j'ai compris. Alors, le Tosfot Rabbi Yehuda Hassid, vous savez que sur chaque Masechet, celui qui étudie un petit peu la Gemara, il sait que dans chaque Masechet, bon, il y a toujours le Tosfot sur la page, et sur un certain nombre de Masechet, il y a d'autres balais Tosfot. C'est en général les mêmes genres de questions avec des nuances dans les réponses ou d'autres réponses. Ouais. Mais c'est le même Beta Midrash. Donc, dans les études Suga, c'est tout le temps les mêmes questions qui revenaient en général. Donc, on a dans beaucoup de Masertot, par exemple, Tosfot Harosh, qui est très intéressant, parce que quand on étudie la Lacha avec le Roche, c'est important de voir ce qu'il dit lui-même, le Tosfot Harosh, comme il a expliqué l'Agmara, donc c'est très intéressant. On a également dans un certain nombre de Masertot, un des grands poskim dans les balais Tosfot qui s'appelle Tosfot Rabbeinu Peretz, aussi qui est très intéressant. On a dans Baba Kama, etc. On a dans Moed Katan, par exemple, Rabboni Irchiel Mi Paris. Ouais, ça tu l'as fait dans Moed Katan. Ah, dans Moed Katan, d'ailleurs, dans un certain nombre de marottes aujourd'hui, ils les mettent derrière, le Tosfot Rabbeinu Peretz. Ouais. Et on a Tosfot Milondon, on a Tosfot Sirleon, on a Tosfot, beaucoup de balais Tosfot qui sont parfois dans une Maseret, ou dans deux, ou dans trois. D'accord? Ce qu'on a retrouvé comme manuscrit. Et là, on a Tosfot dans Brachot, on a Tosfot Rabbeinu Yehuda, Achassid. On a Tosfot Rabbeinu Yehuda, Achassid. Dans Masechet Brachot. D'accord? Et il pose la question. Il pose la question, il dit, mais la Achoton, on peut apprendre une chose. Comment j'apprends également la moulette Beno? Et il répond, a priori, quand tu as un mot, tu apprends une loi. Quelle loi t'apprends? Le plus petit ridouche. C'est quoi le plus petit ridouche? La mitzvah la plus grave, uniquement elle peut t'interdire d'aller à l'enterrement du proche.
Parce qu'elle est tellement grave. Moins grave, je ne sais pas. D'accord? A priori, j'aurais dû apprendre que Corban Pessah. Mais on voit dans la Gemara que dans la Brit Mila, Zemashu Chashuv Meod, même que le père qui fait la Brit Mila à son fils, il n'est pas Réaf Karet. Donc par rapport à ça, c'est moins important que Corban Pessah. Mais d'un autre côté, la Gemara, elle dit que la Brit Mila, c'est super important. Elle en fait des nafkamina que je ne me rappelle plus. Mais elle dit qu'il y a 13 britot, 13 alliances qui ont été, comment dirais-je, dévoilées sur la Brit Mila, comme quoi c'est quelque chose, il faut faire très très attention, machin, machin. Il y a beaucoup de rumot sur la Brit Mila, par rapport au Chilul Shabbat, par rapport à... Il y a des choses, je ne me rappelle plus, honnêtement, je ne me rappelle plus exactement le tzad Hamour chez la Brit Mila, mais la Gemara l'affirme, que c'est Hamour Meod. Donc, Mitzad Echad, le Korban Pessah est plus Hamour que Mila, parce que dans le cas particulier qui nous intéresse, le Korban Pessah, il y a karet, et le papa, il n'a pas karet pour le fils. Mitzad Sheni, il y a une Khumra qu'il y a dans la Brit Mila, qu'il n'y a pas dans le Korban Pessah. Donc, on ne sait pas ce qui est plus Hamour. Alors là, il dit, Tosfot, Rabbeinu Yehuda Chassid, un chidouche très intéressant. Quand tu as un mot, et qu'il y a deux halachot qui semblent équivalentes, parce qu'elle a une Khumra et l'autre, elle a une autre Khumra, et bien, on va prendre les deux. Et douche intéressant. Vous avez compris le phénomène, David? D'accord. Je l'aurais pas osé dire un truc pareil. Une question d'importance ici, c'est qu'il y en a on peut repousser, l'autre ne peut pas repousser. Qu'est-ce qu'on peut repousser? Mais là, Pourquoi? disons que si on ne la fait pas aujourd'hui, on peut la faire demain. Enfin, Justement, on voit que les Chachamim nous ont dévoilé, mais je ne vais pas illustrer tellement et étayer ce point, que non, c'est hyper important le 8e jour, c'est machin, truc. C'est le contraire, ouais. Razak, ça me rappelle une réponse. Razak, Eli, que quand Pessah est un tzad kal, que tu pourrais faire Pessah Sheni. Mais ils disent, mais la Mila aussi, yesh tashlumim. Le 8e jour, c'est le Zrezi, mais tu pourrais le quand tu veux. Non, 8e jour, c'est chayav. Non, c'est bitul mitzvot assez. Mais t'as pas perdu la Brit Mila. Non, tu peux toujours la faire. Tu dois la faire. Oui. T'as perdu Bismano, mais t'accomplis quand même la mitzvah. Vas-y voir l'eau Bismano. C'est pas en son temps. Mais en vérité, non, Eli, je me rappelle, c'est pour dire que c'était équivalent à ce niveau-là. De la même manière que Corban Pessar, tu as un temps fixé, mais tu as un rattrapage, Mila aussi. Tu as un temps fixé, mais tu as un rattrapage. Donc ça ne vient pas tellement, comment dirais-je, donner plus d'importance à l'un qu'à l'autre. Ça semble être comparable à ce niveau-là. D'accord, Eli? c'est la réponse de qui, ça, ce que vous voulez donner? Tosfot, Rabbeinu, Yehuda, Achassid, Masechet, Brachot. שיש צד חומרה במילה, שכן נקרתו עליה י' ג' כריתות. Il y a 13 carettes, qu'on dirait 13 fois qu'écrit carette sur la Brit Mila. Je crois que c'est ça la Kavana de la Gemara, si je ne m'abuse. C'est une Gemara dans Nedarim, l'eau, c'est-à-dire la Medalef. Chez Beparacha, chez Nemra, le Avra, mitzvat Mila, Nema shlosh esre pamim Brit. Une question, attendez. Yud Gimel. Dans la paracha d'Avram Avinu, le mot karet est écrit à 13 reprises. Donc l'insistoire, l'insistade, l'insistation du terme karet au sujet de la Brit Mila, qu'on n'a vu dans aucun autre mitzvah ou issour karet, montre que la Torah est particulièrement, comment dirais-je, pointilleuse, exigeante face à cette mitzvah-là, même que dans ce cas-là, le père n'est pas chayav karet, mais le fait que la Torah a tellement insisté sur cette mitzvah-là, bon, c'est la base du judaïsme. N'oublions pas quand même. N'oublions pas. La base. D'accord? La base. Donc,
c'est pratiquement la mitzvah que presque tous les juifs accomplissent. La seule mitzvah que presque tous les juifs accomplissent. Donc, c'est-à-dire, la Torah a insisté, le Ham Israël a été, comment dirais-je, imprégné par l'importance de cette mitzvah, et c'est presque naturel pour un juif de faire la Brit Mila. On en connaît des histoires, le général juif russe qui personne ne savait qu'il était juif, machin. On en connaît des histoires. Enfin, si vous ne connaissez pas, demandez à... Qui c'est qui aime bien les histoires? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Ça t'aime bien raconter des histoires, Roger? En chantant avec une batterie. Voilà. Donc, c'était le premier point à, comment dirais-je, élucider. C'est comment on apprend deux choses de la dracha de Léa Choto. Voilà différentes réponses. Celles que j'ai mieux compris, je vous les proposais. Il y a d'autres réponses. Je n'ai pas compris, donc c'est pas compréhensible, c'est que je n'ai pas suffisamment approfondi. On continue, Rashi. Ve'id de Amré. Voilà, donc c'est l'histoire que Marco a voulu dire. Ve'id de Amré, il y en a qui disent, donc Rashi connaissait Marco je ne sais d'où. Peut-être une fois ils ont fait le zimoun ensemble, à trois. Ve'id de Amré, il y en a qui disent Be'arve Psachim Nami Ke Amar de Milad Zecherav Me'akev Pesach. Il y en a qui disent dans le Perek, dernier Perek, de Masechet Psachim, qui s'appelle Hervé Psachim, d'accord? Si vous voulez donner un nom à votre fils juif, vous pouvez l'appeler Hervé, parce que c'est un Perek du chasse. Hervé Psachim. Ouais. Non, bien sûr. Ils t'expliqueront, les copains. Nami, qui a marre des Milad Zecharav, au pluriel. Enfin, complément du nom. Harvey, oui, Harvey. Harvey. Harvey, ça fait 3 Américains, Harvey. Oui. Justement, il est où, Aurel? C'est vrai? Purée. Quel rentier, il fait bosser sa femme et il s'éclate. Sympa, quand même. Veid de Amre be'arve psachim nami, qui amar de milad zecharav me'akev apesa. Que la Brit Mila de ses mâles, il a des mâles à la maison, avadim ou des garçons, me'akev apesa. Donc c'est ce que Marco a voulu dire en filigrane. Il y en a qui expliquent de quoi on parle ici. Pas qu'il va manquer l'enterrement de son père pour faire la Brit Mila de son fils. Non. Il va manquer l'enterrement de son père parce que pour pouvoir apporter le Corban Pessah, il va aussi devoir faire la Brit Mila de son fils. On continue. Peut-être qu'on peut dire que, je ne sais pas si ça rentre dans les mots, mais une personne qui est pas circoncis, elle ne peut pas faire comme un ça. Ouais. Merci ce 19. Mais il y a marqué, pas la moulette Atzmo. S'il y a marqué la moulette Atzmo, on aurait été content. Il y a marqué la moulette Beno dans la Gemara. Ouais. Le problème, c'est la Gemara. On dit la moulette Beno. La moulette Atzmo, si maintenant le bar me met un coup de Tipex et me dit non, c'est pas la moulette et Beno, c'est la moulette Atzmo, alors on peut dire bon, c'est équivalent, donc on peut apprendre les deux. Comme il a voulu dire Jonathan, c'est les deux mitzvot où il y a carrette. On ne peut pas dire ça. Parce que c'est pas pareil. Si c'est pas la moulette Atzmo, c'est la moulette Beno. C'est quoi la différence, David, entre la moulette Atzmo et la moulette Beno? C'est ça, David. Tu vas finir par t'intégrer. Ouais. Ouais, bon, Hachem. Avec ta volonté, tu vas gravir l'Everest. Ça agrandit le caveau de Ahmed. Rashi. On est à Davkaf. Lav Davkaf, non, Davkaf. Davkaf, aval metame ou les met mitzvah. Le monsieur, il va faire son Corban Pessah ou faire la Brit Mila à son fils. Il va pas à l'enterrement de son père à cause du Corban Pessah, la Brit Mila de son fils. Mais s'il y a un moribond sur la route, s'il y a un petit cadavre, ouais, un abruti qui est mort comme ça sur la route, eh ben il va se rendre tamé, il va rater le Corban Pessah.
et le temps qu'il va l'enterrer, et la 8e journée va se terminer, il va rater Mila Bismano. Parce qu'il n'y a pas un problème de faire une Brit Mila quand on est tamé. Ça va le retarder et il ne va pas faire Brit Mila 8e jour. Comprenez ou pas? Parce qu'il est tamé. Parce qu'il oui, Akev. Ça va prendre du temps d'enterrer un sumo. D'accord? Rachid nous dit Veukvod abriot vedochet dvar Torah. Donc Rachid nous explique que le lien avec notre Suga, parce c'était super intéressant tout ça, mais quel rapport avec notre Suga? Eh bien, Met Mitzvah, c'est Kvod abriot. Il y a un homme qui est mort, qui va pourrir, qui va être bouffé. C'est pas Kvod abriot. On voit que Kvod abriot, ça repousse Mitzvah Sheshba Karet. L'enterrement des parents. Tu peux pas me dire que c'est la mitzvah d'enterrer qui repousse. Tu peux pas me dire que c'est la mitzvah d'enterrer qui repousse. Parce que là, enterrer les parents ne repousse pas. C'est-à-dire Kvod abriot, encore une fois, Kvod abriot, ouais, repousse Korban Pessah. C'est quoi Kvod abriot? C'est qu'il va pourrir. C'est pas que c'est une mitzvah de l'enterrer. C'est pas la mitzvah de la Torah d'enterrer un mort qui repousse, qui est repoussé par, qui est repoussé, qui repousse le Korban Pessah. C'est pas la mitzvah d'enterrer un mort, la mitzvah d'Oraïta d'enterrer un mort, qui repousse la mitzvah de Korban Pessah, parce qu'on a vu que pour le père, il y a une mitzvah d'enterrer le père, mitzvah d'enterrer le père, qui concerne le fils. Ne repousse pas Korban Pessah. Il va faire son Korban Pessah, il va pas enterrer le père. Donc c'est pas la mitzvah d'enterrer. Le maître mitzvah qui me fait perdre le Korban Pessah. Alors c'est quoi alors? Il y a autre chose dans maître mitzvah que la mitzvah d'enterrer. Il y a une également, quand on trouve un mort sur la route, il y a une mitzvah d'enterrer. Le vadaï. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui départage? Il faut bien quelque chose qui départage. Parce que pour le père, on dit non, et là pour lui, on dit oui. Rachid va d'abriot. Le père, il va être enterré, il va pas pourrir au soleil, le père. Et le fils, normalement, il a une mitzvah de s'en occuper, d'y assister. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Il n'y a aucun problème. Je veux dire, machma, que s'il n'y a personne d'autre qui peut faire le père, C'est pas un cas intéressant. On revient en maître mitzvah. C'est pas intéressant ce cas. Si le mec, il est en train de faire un tioul avec son père dans les Caraïbes, ouais, et que le père, il est mort, chas v'shalom, et que on est sur une île déserte, bah, c'est maître mitzvah. Il n'est pas intéressant ce cas. On veut comparer deux cas, un que c'est maître mitzvah, un que c'est pas maître mitzvah. D'accord? Quoi? Oui, on peut le dire comme ça. T'entends, David? Donc on voit que Kvod abriot repousse Korban Pessah, Sheshbo Karet. C'est des Rabbanan ou d'Oraïta, Korban Pessah? Oraïta. Alors comment, Rav, tu dis que Kvod abriot, c'est pas important devant un interdit de la Torah? Hein. Là, tu vois que Kvod abriot, il repousse une mise à la Torah. Hein. C'est clair la question de la Gemara? Elle est forte là. Elle va en crescendo la Gemara. Elle est très forte cette question. Très très forte. Le mitzvah de la Torah, c'est quoi? C'est travailler des travail d'imitation. Ah bon? T'étais où là? Les dernières minutes, t'étais avec nous? Je n'ai pas compris pour la mitzvah de la Torah. T'étais pas concentré, ouais. Quelle mitzvah de la Torah? Là, la Gemara, elle est- Korban Pessah. Ok. Korban, je vais rater Korban Pessah. Pour Kvod abriot. Pour Kvod abriot. Pour le père, je rate pas. Pour enterrer son père, je rate pas Korban Pessah.
pour uniquement un inconnu. C'est un inconnu. D'accord? Le soldat inconnu. Pour ce soldat inconnu, alors c'est quoi ce soldat inconnu? C'est quoi la mitzvah? Ben, c'est quoi la brioche? Eh ben, c'est plus fort qu'une mitzvah de la Torah, pas des rabbanans. De la Torah, Gvod Abriot, c'est plus fort que la Torah. Vous me suivez ou pas? Ça tombe bien. Mais c'est possible. Comment? Et ça, c'est mis ça le temps aussi. Non, Ah. non, non. Où c'est écrit un Torah Met Mitzvah? Où c'est écrit dans la Torah Met Mitzvah? Question à 10 000 $. C'est écrit quoi? Dans la Torah, Met Mitzvah. Maître Baruch veut nous rajouter la 614e mitzvah qui s'appelle Met Mitzvah. Ah, les Deville. Un acteur qui s'appelait Deville, non? Comment il s'appelle? Je sais pas, c'est complètement hors sujet ce que tu dis. Glarefa, ça n'a rien à voir. C'est pas la mitzvah de l'enterrer là-bas. C'est la mitzvah de Kapara. Que c'est notre responsabilité, qu'il est mort, machin. Ça n'a rien à voir avec enterrer là-bas. Elle dit qu'on l'enterre pas, mais c'est pas de ça qu'elle parle la Torah. On a fondu là, non? Fondu. Fondu. Je sais pas, vous n'êtes pas du tout dans le sujet, quoi. Non, vous n'êtes pas du tout dans le sujet. Vous me parlez de la mitzvah d'enterrer, moi je vous parle de Gvod Abriot. Vous parlez de la mitzvah d'enterrer, et moi je vous parle, et Maître Baruch me dit, mais quoi, Gvod Abriot, c'est pas Minatora? On parle de Gvod Abriot ou de la mitzvah d'enterrer maintenant? La question, elle est sur Gvura ou sur Gvod Abriot? Gvod Abriot. Qu'il y ait une mitzvah d'enterrer, on est d'accord qu'il y a une mitzvah d'enterrer. Mais pas tout le temps qu'il y a une mitzvah d'enterrer, il y a Gvod Abriot. C'est-à-dire, pas tout le temps qu'il y a une mitzvah d'enterrer, il y a Metz Mitzvah. Non, j'ai mal dit. Alors, c'est la question qu'on peut se poser, justement. Est-ce que la mitzvah d'enterrer, c'est Mishum Gvod Abriot? Ma mitzvah. D'accord? Mais j'ai pas compris la question de Maître Baruch. Parce qu'il a posé une question, Maître Baruch, il a dit, mais de toute façon, Maître Mitzvah aussi, c'est une mitzvah. Et Azma. Maintenant, dis-moi que Gvod Abriot, c'est une mitzvah. Dis-moi que c'est une mitzvah. Mazé Méchané. Assez, l'odoché, assez. Ouais. Qu'est-ce que j'ai gagné en disant que Gvod Abriot, c'est une mitzvah? Ou que Maître Mitzvah, c'est une mitzvah? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Ça a fait avancer le schmigup par rapport à quoi? Si tu dis, ah oui, j'ai gagné, si je dis que Gvod Abriot, c'est une mitzvah, disons, il y a une embrouille ici, je vais essayer d'être un peu plus clair, parce qu'il a fait une petite question un peu hors sujet, donc à chaque fois quand je l'exprime, moi-même, je dis deux choses différentes. Donc, il y a deux sujets. Est-ce que Gvod Abriot, c'est d'Oraïta? On va pas l'enterrer, Gvod Abriot. De se mettre torse nu. Que maintenant, on me permet de ne pas me mettre torse nu. Est-ce que c'est un enjeu imposé par la Torah? Gvod Abriot. Vous comprenez ou pas? Parce que Gvod Abriot, c'est d'Oraïta. Pas enterré, Gvod Abriot. Deuxième enjeu, est-ce que Met Mitzvah, c'est d'Oraïta? C'est deux choses différentes, d'accord? Alors, dans Met Mitzvah, il y a deux choses. Il y a la mitzvah d'enterrer, que ça, on sait que c'est une mitzvah. D'accord? Mitzvah d'enterrer, ça, on sait que c'est une mitzvah. Par contre, c'est une mitzvah d'enterrer? Ça, on sait que c'est une mitzvah. On l'apprend justement du pendu, comme nous a dit David. Une mitzvah d'enterrer. Il ne faut pas que la nuit, elle tombe, machin. Il y a un problème d'enterrer au plus vite. Ouais. Un intervalle pour prendre ses dispositions. D'accord? Enterrer, c'est une mitzvah. Et on ne parle pas forcément du maître mitzvah. C'est-à-dire, ou le bédine l'enterre, ou la famille. On a compris la mitzvah. Et on a certaines lois à respecter. La maître mitzvah, c'est que je trouve quelqu'un que personne ne va enterrer. Donc j'ai deux choses devant moi. J'ai la mitzvah d'enterrer, puisque Mimkom chez Nanashim Tishtalel Liot Ish, il n'y a personne d'autre. Donc tu as la mitzvah d'enterrer. Mais là, on t'impose à enterrer. Ouais. Pourquoi? Pour Gvod Abriot. D'accord? Et on pourrait se demander, tout enterrade, il y a Gvod Abriot. On pourrait demander ça, ouais. C'est envisageable.
si personne d'autre le fait. Tout entarable, tout enterrade. Je suis concerné par Gvod Abriot. Si personne d'autre va le faire, donc j'ai pas le droit de laisser un corps pourrir. J'ai pas le droit de laisser un corps se faire bouffer par les chiens. Donc là, j'ai une chova qui m'incombe à moi personnellement de Gvod Abriot. Que globalement, la mitzvah de Gvura, elle est comme Ta'am, Gvoda, Metim. Bon, c'est un ossé, il faut voir. Faut qu'on enterre. Pour Triata Metim, pour le Gvod du. Faut réfléchir à la question. C'est quoi la mitzvah de la Gvura? D'accord? Réfléchir à la question. Est-ce que c'est la seule raison de la Gvura, c'est Gvod Abriot? S'il y a d'autres raisons, donc on est embêté. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Je sais pas ce que c'est que Vodamet. Tu me donnes un cas. Vodamet, c'est une expression. C'est quoi le cas? Hein? Je sais pas ce que c'est que Vodamet. Donne-moi une halakha. C'est l'eau avec l'arrache, là. Pourquoi tu appelles ça que Vodamet? Vodamet, c'est lui faire un espèce, par exemple. Est-ce qu'on parle de la même chose, là, de quelqu'un qui débat évidemment. Regarde, quand tu donnes un terme général, je ne peux pas répondre à tes questions. Il faut que tu me donnes une halakha. Parce que déjà, de ne pas prier devant, c'est pas que Vodamet, c'est l'eau avec l'arrache. Vodamet, c'est faire un espèce, par exemple. Alors, quel rapport avec le sujet? Là, maintenant, je vais le laisser pourrir. Là, je vais faire un espèce. Quel rapport avec le sujet? Vodabriot, c'est que Vodamet. Je n'ai pas compris. Quand j'enterre un. Les mailles nafkamina. Les mailles nafkamina. Peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Quand tu es dans le choc et tu l'as enlevé. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Abriot, pourquoi tu changes de sujet? Pourquoi tu changes de sujet comme ça qu'il n'y a plus de questions dans la Gemara? Toi, tu dis voilà, on ne parle pas de Vodabriot, c'est que Vodamet, il n'y a plus de questions. La Gemara ne dit pas comme ça. Savoir si c'est la même chose. Ben, tu as la réponse. La Gemara ne dit pas que Vodamet, elle dit que... Déjà, c'est illogique de dire que Vodamet, c'est pas le sujet. Ouais? C'est-à-dire, il y a aussi que Vodamet, mais c'est pas assez fort pour que ce soit intéressant. Vodabriot, c'est assez fort. Vodamet, on n'aurait pas eu de question. Peut-être Bekalva Romer, on aurait une question. Ouais. Bon, c'est pas une terminologie adaptée, de toute façon, c'est pas que Vodamet ici. Vodabriot, c'est une créature d'Hachem qui est en train de pourrir. Ouais. Vodamet, c'est pas quelque chose de chlili, c'est quelque chose de chili. On va lui faire du kavod. Vodabriot, c'est on veut pas qu'il y ait un... On a dit en général, Vodabriot, c'est toujours chlili. Le seul cas qui contredit, c'est Gvod Melachim. Qu'après, c'est pas chlili. Mais en général, quand on dit Gvod Abriot, c'est ne sois pas pogéa, mais Gvod Abriot. D'accord? Il a raison, mais là, c'est calculer le lien entre quelqu'un qui a son t-shirt, son titre au marché, le marché dit c'est comme c'est Gvod Abriot, et quelqu'un que tu apprends de là qu'il faut l'enterrer pour pas qu'il pourrisse, et là, tu peux comprendre que c'est un Vodabriot d'un autre niveau. Le niveau, il n'a rien à voir. Là, il va pourrir, l'autre, c'est. Si je comprends la théorie, quel est le rapport entre les deux cas? Comme si Rachid. C'est pas ça qu'il a demandé. Il a demandé est-ce que c'est Gvod Abriot ou Gvod Amet. C'est ça la question. Peut-être, je sais pas. Le méchant, en tout cas, c'est pas ça qu'il a dit. Voilà, t'as un avocat gratos. T'as un avocat gratos, elle va y aller, nous. Maintenant, j'ai pas compris ta question non plus, hein. Je comprends pas ta question. J'ai pas compris. Lui, il voulait poser. J'ai pas compris ce que vous faites là maintenant. On a une Mara qui pose une question. Vous voulez, comment dirais-je, poser une question sur la question. Vous comprenez pas la question avec moi. Essayez d'être dire ce que vous voulez. Cette question, voilà. Pourquoi c'est une preuve pour la Mara du ceux qui enlève son chatnez là? C'est Vodabriot, ça repousse de la Torah, quoi. Je comprends pas votre question. C'est un Vodabriot, c'est Vodabriot. Parce que tu peux essayer de l'appeler comme ça, mais qui dit que c'est la même chose? Les cas, ils n'ont rien à voir. Un, c'est tu veux l'enterrer. Et l'autre, il va son titre. Non, je vais t'expliquer le problème. Le problème, c'est de dire que le Vodabriot, ça repousse un truc Minatora. D'accord, mais pourquoi ça s'appelle Vodabriot? Ça se trouve, c'est pas le Vodabriot. Puis les deux, ils sont des cas complètement différents. Rachid fait un lien entre les deux, mais moi, je sais pas. C'est pas Rachid, c'est la Gemara. Rachid. La Gemara qui en fait une question, Rachid explique. D'accord. Si c'est pas que Vodabriot, donc la Gemara, elle s'est plantée. Si c'est pas que Vodabriot, la Gemara, elle s'est plantée. Et la Gemara va pas revenir que c'est que Vodabriot, elle va faire un chilouk. Mais je vais te dire, je pense qu'il n'est pas clair dans sa question, Julien, et si tu me permets, je vais expliquer ta question. Je viens de faire un chilouk entre Vodabriot Gadol et Vodabriot Katan. D'accord. Mais c'est Vodabriot. Un mort qui pourrit, si tu t'en occupes pas, t'es Pogab et Vodabriot. C'est Barou. Sur ça, Julien, si la question, il a un problème. Vadaï, c'est Pogab et Vodabriot. Mais Vadaï, la question, c'est peut-être que
d'être Pogia dans un Kvod Abriot tellement important, ça repousse une mitzvah de la Torah. Hein. Mais juste d'être torse nu, je peux comprendre que non. Donc ça serait une réponse. D'accord? Et ce qu'on dit maintenant, à partir du moment qu'on a développé le sujet d'être Pogia Big Kvod Abriot, que c'est un enjeu important ou non, c'est ça qu'on cherche. Ouais. Est-ce qu'il y a un chilouk entre petit Gia et grande Gia? C'est ça qui demande Julien. On voit que la Gemara ne fait pas cette différence, ni dans la question, ni dans la réponse. Est-ce que la Gemara aurait pu faire la différence? Il y a Choliot Sheken, mais elle ne le fait pas. Nous apprenons de la Gemara qu'on ne fait pas une différence. À partir du moment qu'on accepte le principe de Gadol Gvod Abriot, eh bien, on ne rentre pas dans les détails. Gvod Abriot, c'est un enjeu fondamental et on ne regarde pas combien la Bgia elle est grande et combien elle est petite. Parce que Mitzacheni, tu peux dire, c'est vrai que la Bgia elle est grande, mais il est mort, ça racole. Et le vivant, il va se taper l'archouma. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est moins important? Si tu parlais de deux vivants, je veux bien. Mais comme il est mort. Oui, mais de toute façon, il est mort. De toute façon, il est mort. Donc, il ne souffre pas, le mort. Alors que le vivant, quand il a le mariage de son fils, où il a réuni son patron, son machin, ses futurs investisseurs, etc. Et il se rend compte qu'il a un costume châtenaise et sa chemise, et tout est châtenaise, il se retrouve torse nu sur les photos de mariage. Ouais. Avec la cravate, là, elle n'est pas châtenaise. Le temps du poteau, c'est Kvod Abriot, quand du poteau. Du poteau? Du mec, on va laisser passer la nuit sur la. Qui arrive là-bas. C'est quoi poteau? D'enterrer son mort de base, quoi. Ouais, le poteau, juste que tu peux. Ah, il est accroché, quoi. Faut pas laisser passer la nuit. Ça, c'est de réalité, on est d'accord? C'est ça, Kvod Abriot, ça? Ça s'appelle Kvod Abriot? Chez là, ouais. Vas-y, continue. Là, c'est de réalité. Continue, je t'interromps pas. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? J'ai pas compris si ça de réalité. C'est quoi la preuve de dire que ça repose sur Kvod Abriot? Kvod Abriot a tombé son truc, Si c'est c'est des Horaïta, alors bon, c'est. Qu'est-ce qui est d'Oraita? Si d'enterrer son mort parce qu'il y a un problème de Kvod Abriot, c'est des Horaïta. Azma. Assez doré assez? Assez doré assez? Ici, on a un dévoilement. Comment une petite mitzvah bidon de Gvura chez En Bakaret pourrait repousser une mitzvah chez Bakaret? Qu'est-ce qu'on a gagné? Ce que j'ai dit tout à l'heure à Maître Beru. Qu'est-ce qu'on a gagné à dire qu'il y a une mitzvah dans Gvura? Bien sûr qu'on nous gagne, parce que là, on a un dévoilement de la Torah. En particulier, dans ce cas-là, seulement, on a un dévoilement de la Torah, mais dans les autres cas, on n'a pas de dévoilement de la Torah. C'est plutôt que ça repousse. Voilà, je vais vous expliquer ce qu'il a dit, Jérémie. On dit, quand il y a deux choses, ça repousse. Quand il y a une chose, ça repousse pas. C'est ça qui veut dire Jérémie. Deux choses, c'est Eya Gvura et Agvod Abriot. Ça, on voit que les deux ensemble, ça repousse Pessah. Mais Gvod Abriot sans Gvura, comme par exemple torse nu, qui dit que ça repousse une mitzvah. C'est pas ça que tu veux dire? Exactement. Mais c'est bien ce que j'ai fait ou pas? C'est pas mal? Tu me gardes? Ouais? C'est gentil, moi aussi je te garde. Alors dis-moi, ça m'intéresse. Parce que j'aime pas interpréter les propos des gens, ça se fait pas. Alors vas-y, dis ta question qui est sûrement meilleure. Dans ce cas-là, si c'est écrit explicitement, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah, on a un dévoilement du passage, que cette mitzvah-là en particulier de Kvod Abriot, elle repousse une mitzvah tassée de la Torah. Alors seulement dans ce cas-là, on apprend que on n'en fait pas un cas que Kvod Abriot, ça repousse, de manière générale, ça repousse. Ça revient en même. Si je t'explique que. Non, ça revient en même, parce que si par exemple je t'explique que enterrer un mort, la mitzvah c'est uniquement Kvod Abriot, t'as plus de questions. La question que tu es en train de poser. Si je dis que la mitzvah d'enterrer un mort, c'est uniquement Kvod Abriot, t'as plus de questions. Donc la seule question, c'est la mienne. C'est que s'il y a deux mitzvot, alors on ne peut pas prendre pour. S'il y a deux enjeux, et Gvura et Kvod Hamet, on ne peut pas prendre sur Kvod Hamet tout seul. C'est que ça la question. D'accord? Vous avez lâché? C'est une façon de dire j'ai lâché. Vas-y, dis-moi. Pas poser la question, on fait le AC et le DAC.
On n'a pas posé la question pour. On a dit que si c'était son père, il l'enterre pas. Alors que pour le maître mitzvah, il l'enterre. Il enterre aux dépens du Corban Pessah. L'enterre au dépend du Coran des Arts. Pourquoi dans le père, le fait d'enterrer son père, il y a aussi une mise à tasser de Tétravet d'établir. Enfin, pourquoi ça marche Assez, pas? assez, écoute bien, assez, l'odoré, assez, Il y a que assez, dans l'odoré, assez, que assez. assez, doré, l'ota, assez, l'odoré, assez. Trois assez ne sont pas dorés, un assez. 10 assez ne sont pas dorés, un assez. Assez, l'odoré, assez. Nekuda. Parle-moi du assez de Gvura, parle-moi du assez de Gvudavaem, parle-moi de tout ce que tu veux. Assez, l'odoré, assez. D'accord? Rouven, ça va? T'as lâché ou Pourquoi juste le doré, ça remplace pas? ça ne repousse pas? On comprend pas pourquoi. Je comprends pourquoi pour le cas, enfin, pour le cas, on l'enterre pas et pour un autre, on l'enterre, quoi. On a Ouais. pas ça. Mahron. Qui c'est qui veut répondre à la question de Rouven? Mais exprime-toi, quand tu ne comprends pas, n'aie pas peur d'intervenir. Il demande pourquoi, pour le maître mitzvah, ça repousse le Corban Pessah, et pour le père, c'est important le père. Pourquoi enterrer son père, ça repousse pas le Corban Pessah? Il demande Rouven. Qu'est-ce que tu répondrais, Jonathan? Pourquoi c'est plus important maître mitzvah que papa? Attends. Yasma, hein. Très bonne remarque, Yasma, hein. Ah non, reste dans le père et le maître mitzvah. Véasma. Il y a quelqu'un d'autre. Donc, tu es en train de tout simplement dire que c'est deux cas différents pour l'instant. C'est quelqu'un d'autre pour s'occuper du père, donc c'est pas maître mitzvah, mais c'est pas ça ma question. Pourquoi pour le père, non? Et donc, bien sûr, on parle qu'il y a quelqu'un qui s'occupe, sinon il y a pas. Sinon, c'est maître mitzvah. Tu es en train de dire, tu es en train d'expliquer ma question, mais tu n'es pas en train d'y répondre. Le père, il y a d'autres personnes qui s'en occupent, donc c'est pas maître mitzvah. Mais demande même s'il y a d'autres personnes qui s'en occupent. D'aller à l'enterrement de son père, c'est important. Pourquoi aller à l'enterrement de son père, c'est moins important que s'occuper d'un soldat inconnu? C'est ça qu'il demande, Reuven. T'écoutes, Jonathan. Pourquoi? Pourquoi? Je peux répondre, ouais. Vas-y. Parce que le père, on sait il est en tranquille, tandis que le Misa, il va être tout seul, et même le corps, il va être délaissé, quoi. Voilà, parce qu'il y a que Vodabriot, c'est notre sujet, les amis. Ce qui départage entre ces deux cas, c'est que Vodabriot. Dans les deux cas, il y a une mitzvah de Gvura. Ouais. Dans l'autre cas, en plus, il y a Kivudam, on s'en fout. Ça pèse pas dans la balance. Alors pourquoi maintenant la balance, elle pèse du côté du maître mitzvah? Parce qu'il y a que Vodabriot. Donc la question qu'on peut se demander, puisqu'on voit à partir du père que la mitzvah Gvura n'a pas de poids, d'accord, pour s'opposer au Corban Pessah. Alors si elle n'a pas de poids, bien que dans Med Mitzvah, il y a et Gvodabriot et Gvura, alors peut-être qu'il y a un dévoilement qu'elle n'a pas de poids. Donc même Gvodabriot tout seul, ça suffirait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pas ce que je veux dire. C'est pas moi qui le dis. Cette question que vous avez posée, elle est écrite, et la réponse que je vous donne, elle est écrite. Je vais vous juste dire les protagonistes. Tu suis Jérémy ou pas? Ouais. C'est les Acharonim. Comment il s'appelle ces Acharonim? Alors, il s'appelle le Pnei Yoshua, le Chagatarié. D'accord? Le Pnei Yoshua, il demande. Mais attends, mais pourquoi tu dis que Vodabriot d'être torse nu, ça repousserait quelque chose de la Torah? Parce que c'est pas pareil, mais mitzvah, il y a et Vodabriot et mitzvah de Gvura. C'est la question des Acharonim. Alors, le Pnei Yoshua, il fait la loi des balances. Tu vois, normalement, quand il y a Élie
et Aurel côte à côte, il y a aussi la balance. Ouais. Mais là, il fait la loi des balances. Il dit, c'est vrai que sur la balance, nous avons donc Met Mitzvah et Gvura. Et ça repousse Mitzvah Sheshba Karet. D'accord? Alors peut-être Vodabriot tout seul, ça repousse Mitzvah Shenba Karet. C'est-à-dire pour repousser Pessah, Sheshba Karet, peut-être que Vodabriot n'aurait pas été suffisant, il faut en plus Mitzvah Gvura. Mais pour repousser un Issour normal, ouais, une Mitzvah normale qui n'a pas Karet, qui dit que tu as besoin des deux. Ça, c'est venu au choix. C'est intéressant, mais on n'est pas à l'aise. Parce qu'ici, il y a 4 éléments sur la balance qui te dit combien chacun y pèse. Là, il a mis tous les éléments au même poids. Ouais, c'est le problème. Tu as 2 contre 2, mais qui te dit que chacun, ils ont le même poids. Ouais, mais c'est la réponse du pneu choix. Je transmets. C'est quoi, vous pouvez répéter? Jérémy, est-ce que tu peux répéter à Jérémy? Non, dites-moi vous, après moi je lui dis si c'est ça. Tu veux pas répéter parce que tu n'as pas bien compris? Ou bien parce que tu es timide? Non, Ou bien parce que tu n'as pas besoin dernièrement de capara? Non, je compte que lui, il se base pas spécialement en termes de gravité des fautes, mais en termes de nombre de, enfin des fautes, mais en termes de nombre de votes face à combien de t'en as en face. Je vais l'exprimer en français, pas ce que tu dis, c'est très bien ce que tu dis, Oui. mais je pense que je vois que tu as bien compris, mais je vais exprimer en français. Moi, j'ai pas été clair. Je vais réexprimer la chose. Le mec, il a du châtenay sur lui. Quand j'ai du châtenay sur moi, je suis Rav Karet? Non. Non. Rav Karet. C'est un issour de la Torah. Sympa, c'est un issour très sympa. D'accord? Très sympa, issour très sympa. Un issour comme un autre. A du ce issour-là, Bodabriot, est-ce qu'il repousse? Question. Rav, il dit que non, l'Agma dit que oui. Il dit oui, Vadaï. Vodabriot repousse Chatnez. D'où tu sais ça? Ben, je vois de Met Mitzvah. Mais qu'est-ce que tu vois de Met Mitzvah? T'es d'accord dans Met Mitzvah avec Vodabriot? D'accord. Mais c'est pas une preuve, parce que il y a Vodabriot, il y a une Mitzvah en plus de Gvura. Peut-être que les 2 éléments dans la balance, et Vodabriot et Met Mitzvah, c'est ça qui repousse l'enjeu toranique. Mais là, tu as juste Vodabriot, quand tu es torse nu, qui te dit que ça repousse un enjeu toranique. Répond le Pnei choix. Non. C'est pourquoi on a besoin de dire qu'il y a et Vodabriot et Gvura par rapport à Coran Pessah. Parce que ce n'est pas une misa comme une autre. C'est une misa qui a carette. Donc Vodabriot tout seul n'aurait pas eu la force de repousser cette mitzvah-là. Vodabriot tout seul n'aurait pas eu la force. Faut, en plus de Vodabriot, il faut en plus mitzvah Gvura, comme ça, dans ce cas-là, ça repousse une mitzvah Sheshba Karet. Mais Chatnez qui n'a pas Karet. Ouais, caché. Vodabriot devrait repousser une mitzvah de la Torah. Sheshba Karet. Vodabriot tout seul devrait repousser une mitzvah Sheshba Karet. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit, mais on n'est pas à l'aise. Parce que comment dirais-je, les barèmes, on ne connaît pas les barèmes de chacun. Le coefficient de chacun. Mais je comprends son raisonnement. On dit que Gvura plus Vodabriot, c'est pour ça qu'on a réussi à repousser Karet. Alors on aurait pu dire, bah ok, quand c'est le père du monsieur, c'est Ekibudavaev plus Gvura, 2, ça combattrait Karet. Si on suit le même raisonnement de décompte. Non, parce que le Vodabriot, c'est ça le plus important. Justement, là, sa question que je ne partage pas me permet de rajouter un élément dans mon explication incomplète. Ouais, c'est que on voit bien que 2 mitzvot contre mitzvah Sheshba Karet, ça ne sert à rien. Parce que quand c'est lent et mitzvah de Gvura et de Kivudom, ça ne sert à rien. Ça ne repousse pas le Coran de Pessah. On voit que l'élément déterminant, c'est que Vodabriot. C'est le gros poids de la balance, Vodabriot. D'accord? C'est lui qui est déterminant, parce que quand j'ai Gvura et Kivudom, ça ne marche pas. Si tu n'as pas de Vodabriot dans la balance, il n'y a rien qui peut être mitztaref. Vous comprenez ou pas? C'est bon? Qu'est-ce qui n'est pas une mitzvah? Qu'est-ce qui n'est pas une mitzvah? C'est une question terrible. Est-ce que Vodabriot, c'est une mitzvah? Très intéressant cette question-là. Nous d'enterrer le D'où pendu. on sait ça? Non, oublie enterrer. Stam, torse nu. Ouais. De ne pas être pogia dans le Vodabriot de l'autre ou de moi-même. Ma'amekor. On étudie ça depuis quelques jours, Naron. Ma'amekor, d'où ça sort? C'est une zvara? Mazé. Mazé adevara. C'est haché là.
On voit 5 exemples qui sont vraiment différents. Non, c'était bien, David, pour l'instant, c'était bien. Ouais, Non, c'est- non, c'est bien. Après, on a vu. Reste sur ça, reste sur ça. Ouais. Je vais t'adorer, reste sur ça. Reste sur ça. Le Canada- Non, David, j'insiste, j'insiste. Non, mais oui, mais c'est pas grave. Non. Sur le mot de la fin, sois bref. Ouais. Je sais, c'est pas grave. Tu devrais manger des pépins. Donc, vous êtes avec moi? Est-ce que c'est juste la question, c'est est-ce que c'est juste un enjeu j'arrive pas à comprendre la question, est-ce que c'est mitzvah? Franchement, on est obligé de le faire. Ouais, mais c'est quoi le mécor? D'où on l'apprend? Tu vois, c'est vraiment pas. Tu vois, il y a deux mitzvahs dans le pendule, là. Donc, c'est et l'intérêt et Godamriot. Et toi, tu dis que ça s'appelle comme ça, et tu dis que ça s'appelle la même chose. C'est ça, en fait, le mécor. Oh, j'ai rien compris. Tu peux le refaire en morse, mais avec des sonorités? Jérémy l'a compris, je suis sûr. Ah non, oui. Très bien. Allez, Tarjoum. Non, ce qu'il dit, c'est que puisque d'enterrer un mort, il y a une mitzvah, d'accord? Le pendu, on apprend ça du pendu de la Torah. Et puisqu'ici, on voit qu'on a un enjeu supplémentaire, que c'est en plus d'enterrer le mort, on a le Vod Abriot, et que là, du coup, ça donne de l'importance à la mitzvah. Donc, je reviens que c'est une source de la Torah, que Vod Abriot, c'est important. Ah, cette dracha? Ah, cette dracha? Ah, la source, elle est là. Non, mais je comprends ce que tu dis. Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est la source, elle est à Roto. Si on t'attrape dans la rue, il dit d'où je sais que c'est important. D'où je sais que c'est important qu'on abriote. Ouais, la Roto. C'est ça que tu dis. Non, on a vu, C'est ça que tu es en train de dire. on a vu dans le cas du Cohen. D'où je sais que Vod Abriot, c'est important, la Roto. Dans le cas du Cohen aussi, on voit ça, non? Tu comprends ce que je ne comprenais pas et que je t'explique que je ne comprends pas? C'est un mécor un peu bizarre. C'est-à-dire, la Roto, c'est une case vide. Pour la remplir, ouais. Pardon, on a dit Nazir et Cohen. Nazir et Cohen Gadol. On remplit par des choses qui sont, on va dire, je te dis en français. Il y a des enjeux existants, on connaît la Gdusha du Cohen, et on va dire, ah là, le Chidouche, il est sur ça. Mais là, par la Roto, on dévoile un sujet inconnu au bataillon. On a déjà dévoilé dans le Cohen aussi. Ah ouais? Oui, donc là, juste avant, dans ta chemin. Ah ouais, c'est quoi? Non, Pas du tout. pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, il y a un passo qui dit. Pas du tout. Ouais. Vas-y, dis-moi la lacha, parce que pour l'instant, je ne te comprends pas. C'est quoi le droit de suivre? C'est quoi le cas? Il a le droit de suivre. Ah, le cas d'avant. Mais pas peut-être. Pas le cas d'avant. Là-bas, c'était Cohen dans le Bet Agvarot. Ouais, donc Et là-bas, c'était pour Touma des Rabanan. là-bas, c'était. La Gemara le demande, ah, mais comment le Cohen il se entamé pour Vod Abriot? Et non, Bet Apra, c'est une Touma des Rabanan. Doraïta, il n'a pas le droit. On va mettre un pas. Ce cas juste avant, c'était quoi? Quoi? Cohen au cimetière. Quel cimetière? Non, le premier cas, c'est le Cohen qui accompagne le Havel. Ouais. Pour le Gvod à Havel. Et la Gemara dit caché. Elle répond non, il peut le faire uniquement quand c'est une Touma des Rabanan. Touma Doraïta, il n'a pas le droit. Mais le cas juste après, c'était quoi? Vitalam? Non, mais non, ça c'est le cas d'après. On reprend. Petite révision, parce que c'était pas là depuis le début de la Souga, toi, Jérémy? Si, je suis là, mais j'ai Bon, alors on reprend. Premier cas, c'est le Havel. Deuxième cas, c'est, comment il s'appelle, Rabbi Hazar. Comment il s'appelait, Rabbi Hazar Ben? Zach David. Rabbi Ben Sadak qui sautait sur les tombes. D'accord? Il y a les pilleurs de tombes et les sauteurs de tombes. Ouais? Pour Gvod Amelachim. Troisième cas, c'est Zaken Veno Lefir Vodo. Ah, j'en ai sauté un. Non, c'est Gadol Vodabriot chez Doché Lotase chez Batora. Gadol Vodabriot chez Doché Lotase chez Batora Midi Vrehem. D'accord? C'est pas un cas. C'est une braïta problématique, la plus embêtante d'ailleurs. L'Irushalmi, il la lit différemment. Quatrième cas, c'est Zaken Veno Lefir Vodo. Et cinquième cas, c'est les Achoto. C'est bon? 5 cas à se rappeler. Donc vous êtes dans la rue, vous révisez 5 cas. Je l'ai fait la première fois que j'ai étudié à Souga. Ouais. C'est un Shabbat où ma femme n'était pas là, j'étais tout seul. Donc je suis parti à la prière et sur la route, je dis voilà, le sujet des codes. Premier cas, c'est comme ça. Deuxième cas, la question, c'était ça. La réponse, c'était ça. Vous avez le devoir, si vous voulez faire Chazara et vous êtes un jour accomplir la mitzvah de l'Imout Torah, Kemosh et Tsarir, ouais, vous avez le devoir de vous arrêter de fermer la Gemara, surtout la bleue et les autres, ouais. Et attends, c'était quoi? Allez, je reprends. Tac. Là, il y avait l'enseignement de Rav qui m'apprend, machin, pour Torah. Non. Après, première question. La question était ça. La réponse, bête à pras. Deuxième question était ça.
la réponse Tefar dans la tombe, donc c'est que des Rabbanan. Troisième Gadol, la Gvod Abriot, ils ont rigolé sur Afkana, mais en fin de compte, ça veut dire que c'est que des Rabbanan, c'est Nasmarta. Quatrième question, c'est sur l'histoire de Zaken Firvodo. Elle dit, mais c'est pas une question, on a un pasouk méfourage. Donc c'est pour ça que c'est permis. Ouais, mais la question, elle était, je voulais apprendre de ce pasouk-là pour tout le reste. On peut pas apprendre parce que ma Mona Missoura, on peut pas apprendre. Cinquième question, c'est l'histoire de la Roto. On n'a pas fini de l'expliquer. Le premier cas, c'est pas Bishlam. C'est pas un cas. C'est pas une question. C'est à côté de la plaque. Le métier, Mais c'est à côté de la plaque. Le chatnez, c'est l'enseignement de Rav. Et sur ça, il y a 5 questions. Ah, c'est des questions alors. Mais c'est que je te dis, il y a 5 questions. Toi, tu mélanges mots question et cas et ça t'embrouille à chaque fois. T'es d'accord avec moi? Il faut bien être clair dans les mots parce que tu es beaucoup plus clair. Tu es très intelligent, mais ton embrouillade terminologique t'embrouille. Il y a l'alaha de Rav et 5 questions sur Rav. Alaha de Rav et 5 questions sur Rav. Chaque question, il faut l'expliquer dans sa tête et rapporter la réponse. C'est bon? Je vous ai appris comment on révise une souga. C'est pas très compliqué, vous n'êtes pas loin du compte, Aaron? C'est faisable? Mais faites-le, Bémet. Faites-le. Après, on oublie tout, c'est dommage. Faites-le, ce travail-là. Le mec qui croit qu'il faut réviser en ayant la Gemara ouverte se trompe. On révise en ayant la Gemara fermée. Vous comprenez ou pas? Il se trompe. On nous a appris dans les chivotes à se tromper comme ça. On étudie la Gemara, après Shur, quand on faisait Chazara, on reprend la Gemara. C'est une erreur. Il ne faut pas reprendre la Gemara. Il faut reprendre par cœur. Pareil dans le Mishnah Bora. Tu veux réviser la Lachot Pessah que tu as étudié hier soir? Tu dis qu'est-ce qu'on a dit? Nanana, Machloket, machin, sans le livre. C'est pas que je le fais personnellement, je le fais pas assez. Mais si j'avais fait depuis que j'ai commencé à étudier, aujourd'hui j'aurais pu peut-être être un Tamid Chacham. Dak, c'est le secret du Limud Torah, de fermer le livre. D'accord? On voit que mon gendre, il le fait ça souvent. Il ferme le livre et il reprend. Il ne faut pas se rappeler sans ça. Hein. De relire. Combien de fois tu as relu? Moi, j'ai des Gemara, j'ai relu 4, 5 fois. J'ai Gemara Roshena 4 fois. Ouais. Chaque jour, Chazara 4 fois. Je ne me suis pas rappelé parce que je ne fermais pas la Gemara. J'ai perdu mon temps. Fin de témoignage personnel. Je t'écoute, Elie. Principe généraux, vous avez dit assez, le docré assez. Et pour le loté assez, comment ça marche? Alors, quand c'est dans le même acte, assez doré lota assez. Quand c'est dans le même acte, assez doré lota assez. Donc, il y a des livres qui parlent qu'est-ce qui s'appelle dans le même acte, qu'est-ce qui s'appelle en déféré. Le cas de base, c'est tu mets un talit et en même temps, tu fais chatnez et en même temps, tu fais misatzitzit. C'est dans le même acte. C'est la levisha, elle a les deux. Et il y a plein de cas dans la Gemara, on l'a vu une fois dans Baba Messiah, je ne me rappelle plus c'était quoi, que assez doré lota assez. Ah non, mais là, c'est l'obe batachat. Donc, c'est l'obe. Je crois qu'on a vu ça par rapport à Cohen. C'est que le Cohen, il a une mitzvah tassée, je crois, de se marier. Et quand il se marie avec un Issour, pourquoi assez l'odoché lota assez? Je crois qu'il y avait une question comme ça dans Cohen. Ou Tosfot, ou la Gemara le demande. Le Cohen, il a une mitzvah de se marier. Quoi? Ils sont divorcés alors. Ouais, ou autre chose, ouais. Donc il a une mitzvah tassée. Quoi, assez l'odoché lota assez? Alors, je crois qu'il y avait un décalage par rapport à la mitzvah. Que la mitzvah, elle est dans le kinyan, et le Issour, il est dans la bia. Vous comprenez ou pas? Un truc qui me rappelle ça dans la tête, mais bon, comme je n'étudie pas entièrement la Gemara, donc je peux me tromper dans ma mémoire. D'accord? Par exemple, un exemple, je pense qu'il est bon, mais je ne suis pas sûr. Ouais. Il faut que ce soit Baba Tahat. Zéou! Donc c'est très restreint, cette, comment dirais-je, cette exception. Confirme la règle que normalement. Comment? Chez nous, là, on se place à Badarat. Si on devait dire que Bodabriot, je cherche la source encore, pas sur c'est Doraïta. Jamais pas assez. Qui veut dire que c'est de assez dans ce cas? Non, puisque ici, on ne parle pas de ça. Ici, qu'on dit que même s'il y avait une mitzvah tassée, ouais, l'enjeu, c'est pas que c'est assez d'ochelota, c'est pas ça l'enjeu ici. C'est Gadol Vodabriot. De la vote, en soi, c'est important. On n'a pas besoin de Bebatachat ici. S'il y a maintenant un moment, que ce soit à T-1, à T ou à T+1, où il y aura un problème de Vodabriot, ouais, non, on ne rentre pas dans Vodabriot, et la Torah, elle s'efface devant Vodabriot, ou oui ou non. C'est ça la question.
Si ça va entraîner un Gvodabriot, ou un peu avant, ou après, ou pendant, ça va entraîner un Gvodabriot? Non. Non, je pense que mais si on dit que nous a testé c'est un Matahat, c'est un Matahat, il est au marché, il va enlever son truc, c'est quoi le Matahat? Ça pourrait, ouais. Ça pourrait être Batahar. Si c'est une métassé que vous avez, le métassé, chantelaise. Bon, du coup, si Rav, comment il pourrait dire, que qu'il n'enlève pas son, qu'il garde son châtelet sur lui. Je sais pas pourquoi. Il ne peut pas dire ça. Même lui, il a tassé le tassé, quoi. C'est un principe général, quoi. Donc Rav, il devrait dire qu'il n'enlève pas le chatnez. Parce que assez doché lota assez. Exactement. Voilà, d'accord. Très bien. Donc on voit que Gvodabriot, c'est pas un assez. C'est comme la Torah, c'est pas un. Ah, on voit que c'est pas un assez. C'est pas un, c'est pas la Torah. Quoi? Pareil, ce que tu veux, ouais. Non, je mets la Torah qui. Pareil, bah, ça revient en même. C'est pas assez de la Torah. Quand assez des vrem, ça sert à rien. Assez des vrem, il repousse pas à l'autre assez d'Oretad. Donc j'ai pas compris ta remarque. Peut-être que le Torah, ça devient l'autre assez de ne pas se mettre dans une situation comme ça. Ce serait un autre assez de la Torah, ça veut dire. Ça. Je vois pas très bien. En tout cas, si maintenant on dit que ça s'appelle Bebatachat, ouais, faut vérifier, faut réfléchir. Ça a l'air. C'est une fois que c'est une de la Torah. Ouais, ça a l'air. Alors dans ce cas-là, hein, on voit que Gvod Abriot, c'est pas, ça s'appelle pas un AC, ouais. Sinon on aurait dit AC d'Oré le tassé. Remarque intéressante. D'accord? Là, on était dans la question du Bnei Yoshua, on reprend? Vous êtes prêts? C'est quoi la question du Bnei Yoshua, Eli? C'est sportif ce matin, non? T'as vu, je t'avais dit, Julien, c'est une des seules sous-gottes de Brachot. Vous connaissez ce sport. Dans Brachot, c'est des halachot, on essaie de comprendre de quoi ça part. Et on n'a pas fini, hein, après qu'on va devoir reprendre toutes les preuves, toutes les réponses et voir comment l'un marche avec l'autre, etc. C'est du sport. Pas difficile, on le fait lentement, sûrement. Vous allez y arriver tous. Il faut réétudier. Il faut réétudier. Quand on faisait Brachot, le mec il croit qu'il retient les décès, ça suffit. Quand on fait de la Gemara qui est un chakla derrière, tu étudies pas, t'es out. Out. Outlet. Donc je reprends. Quelqu'un voudrait-il m'exprimer verbalement la question du Bnei Yoshua? Reuven. Peut-être que Calabriot, tout seul, ça pourrait repousser. Ça pourrait pas repousser. Tout ce qu'on a vu que Gvod Abriot, ça repousse, c'est quand il y a en plus Gvura. Mais qui te dit que Gvod Abriot tout seul, ça repousse? Zak ou Baro. Qu'est-ce qu'il a répondu le Bnei Yoshua? Alors nous, c'est quoi la réponse, nous? Les deux, tu veux t'amener. Jérémy, tu veux la retenter? Non. Parti, Ah, c'est pas vrai. Je ne se prononce pas. Non, il a dit Kevin Abriot plus un C, c'est pour ça que ça arrive à contrer le carré. Qui c'est qui veut bien l'exprimer, la réponse du Bnei Yoshua? Il faut que Gabriel Ça peut pas marcher encore une fois. Non, c'est bien ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est une manière de répondre que je vois que tu as compris. Mais je suis le seul à comprendre. Parce que t'es quelqu'un de très anal, donc c'est toujours très condensé tes réponses. Oui, Julien, qu'est-ce qu'il y a? T'as chaud? T'as chaud? C'est ce qu'on fait contre la chaleur? On ouvre la porte. Très bien. Donc, tu veux tenter le coup, Jonathan? C'est quoi la réponse du Bnei Yoshua? Maître Baruch, c'est quoi la réponse du Bnei Yoshua? Maître Baruch, c'est quoi la réponse du Bnei Yoshua? Ah, Shlomo, on ne te voit plus. Tu viens demain ou pas? Oui. C'est vrai, tu nous as manqué quand même. Vous aussi. On s'est demandé où est-ce que tu broutes. Ouais? Hein? Reste, ah, il aime la Torah, extraordinaire. Il est magnétisé par la Torah. Ça s'appelle un aimant en Torah. Alors, le Bnei Yoshua, vous l'avez pas kiffé?
Vous l'avez pas kiffé. C'est sympa ce qu'il dit le Bnei Yehoshua. Le Bnei Yehoshua, il dit que c'est vrai que dans le cas de la mitzvah de Korban Pessah qui a Karet, très grande mitzvah, on a besoin et de Gvurat Met et de Briot et de Kvod Abriot. Mais pour Chatnez, qui te dit que tu as besoin aussi de mitzvah Gvura, Kvod Abriot, ça suffit. D'où je sais. Ce Kvod Abriot, c'est l'élément dominateur ici. Dans Korban Pessah. Pourquoi? Parce que quand tu vas ta Gvura et Kivud Avaems, c'est repoussé par Korban Pessah. Donc on voit que Gvura, ça n'a pas tellement de poids. Gvura, ça n'a pas tellement de poids. C'est Kvod Abriot qui est déterminant. Ouais. Donc quand maintenant j'ai uniquement Kvod Abriot face à un truc de la Torah qui n'a pas carré, Vadaï, ça repousse. C'est pas mal, non? Seul. Vadaï. On voit que le plus important, c'est Kvod Abriot, Aaron. Gvura, ça compte presque pour du beurre, puisqu'on voit que même associé à Kivud Avaems, ça ne marche pas. Oui. Repousser le Korban Pessah. Alors qu'est-ce qui repousse? Parce qu'il y a deux enjeux. Deux enjeux, ça ne marche pas. Ce Gvura et Kivud Avaems, c'est repoussé quand même par Korban Pessah. Donc c'est pas que c'est deux. C'est Kvod Abriot qui détermine. C'est super important, Kvod Abriot. C'est 100 kilos et Gvura, c'est peut-être 1 kilo. Ah, d'accord? Alors comme maintenant, j'ai besoin de 101 kilos pour une mitzvah shesh bakaret, mais une mitzvah shesh bakaret. Caniré, 100 kilos, ça suffit. Voilà. Non, moi, ce que je Et voulais. surtout qu'il a. Non, mais c'est pas loin de la preuve, parce qu'on a prouvé que Kvod Abriot est plus important que Gvura. D'accord? Et donc c'est pour ça que le Chagatari, lui, dit, il va plus loin que le Bnei Yehoshua. Le Chagatari donne une autre réponse. Il dit, puisque Gvura n'est pas déterminant, il joue pas Birklal. Il n'a pas de place. On peut pas être Metzaref. T'as pas de preuve que Gvura, il pèse dans la balance. Du contraire non plus, mais. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi. Mais non, moi, ce que je veux dire sur le Kvod Abriot, c'est que on a vu un cas où il est à l'Amta, on a pris pour le sale, par rapport à son kabod. Que dans Mammon, Ouais. que dans Mammon, Kvod Abriot, ça repousse un issour de Mammon. On a déjà un petit dévoilement de Kvod Abriot de la Torah. Ah, c'est beau ce qu'il dit, Jérémie. Et tu vois, ça va se retourner contre toi. Reviens dimanche. Je veux que tu sois présent à ta destruction. Mais c'est très beau ce qu'il dit. Mais il dit qu'on a déjà vu dans Veitel Amta que Kvod Abriot, ça repousse. Ça a une force que ça repousse Issour chez Bemamon. C'est que le Mamon, mais il y a quand même un dévoilement. Quoi. Ça repousse pas. La question, la question sur Jérémie terrible, je voulais le dire, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça avec un grand sourire, tout heureux, etc. C'est que, puisqu'on a appris maintenant vers les Achoto, que Kvod Abriot, ça repousse tout, donc même d'abord chez Bemamon. Pourquoi on a besoin de Veital Amta? C'est la réponse de la Gemara. Non, on n'a plus besoin de Veital Amta. Ah, On n'a plus besoin, parce que si Issour, c'est plus Rarmour que Mammon. Et on voit que Kvod Abriot. oui, mais là, la réponse de la Gemara qu'on n'a pas encore dit, ça répond à cette question. Ouais. Ah, c'est le lotatif. Ah, il a comme le Gemara à l'avance. Ah, mais Alors Jérémie dit non, la Gemara elle répond. Tout ce qu'on dit que Kvod Abriot ça repousse la Torah, c'est uniquement Beshev et Altaase. Mais Bekumvase, non. Garder un vêtement sur soi, c'est faire un acte. Ça repousse pas. Ne pas faire une mitzvah, ça repousse. Mais je demande, et ne pas prendre une Hashevat Aveda, c'est un Kumvase ou un Shev Altaase? Perdu. C'est pas un Kumvase. Je ne vais pas prendre la Aveda. Je ne vais pas faire le Korban Pessah. C'est exactement la même. Donc si déjà dans Issourine, c'est Cheb et Alta, c'est. Shev et Altaase, on a dit que ça repousse. Même Issourine. Pourquoi j'ai besoin de Veital Amta? Je sais. Elle était belle ou pas, Jérémy, ça là? Non,